Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez tous bien. Pardon, je réajuste la chaise. Que vous avez passé une bonne semaine. Que la vidéo sur le mois de juillet pour chacun d'entre vous vous a plu. D'après les commentaires, apparemment oui. Donc là, je vous fais l'horoscope pour la semaine du 18 juillet. Voilà, c'est ça. Donc bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter, pardon, pas fauter, j'espère que c'est pas un lapsus révélateur. Bon anniversaire à tous les cancers et les cancérettes. Et donc, comme d'habitude, ambiance générale pour la semaine, des petits détails après avec différents oracles que vous pouvez retrouver en définition. Et un petit peu aussi vers la fin, même beaucoup, quelques cartes au niveau sentimental aussi, avec un nouveau jeu. Et oui, j'ai craqué encore une fois. Donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute. N'oubliez pas de, évidemment, liker, partager, afin d'augmenter les abonnés, ce qui me permettrait d'avoir plus d'interaction avec vous par la suite, parce qu'il faut 1000 abonnés et on n'en est qu'à 620. Donc, ralliez tout le monde. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine, bonnes vacances pour ceux qui le sont, bonnes vacances à ceux qui vont bientôt partir, et bon courage pour ceux qui restent comme moi. Voilà, namasté. Namasté les Sagittaires, les Sagittaires. Je sais pas pourquoi je fais des mains, mais bon. Alors, cette semaine, les Sagittaires, avec l'oracle du greffe du chaman, vous avez eu le chat de l'aiguille. Avec, attention, l'intentionnalité. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Donc, cette semaine, ça va être une semaine, d'après ce que je ressens, où il va falloir être un petit peu, on va dire, perspicace. Il va falloir scruter les choses. Il va falloir, comment dire, essayer de voir là où on ne voit pas clair. C'est comme si vous regardez par le trou d'une serrure et voir ce qui se passe dans toute la pièce. Malheureusement, en général, quand on a tous fait ça, on ne voit qu'une partie. J'ai vraiment l'impression... Alors après, ça peut se prendre aussi au sens figuré. Est-ce qu'il va falloir que vous ayez recherché au fond de vous-même certaines choses que vous avez mis de côté, que vous avez cachées, ou des petites choses qui ont beaucoup plus d'importance que ce que vous pensez, ou ce que vous croyez. Ça peut être au niveau de vos qualités, au niveau de vos défauts. Est-ce que vous n'avez pas minimisé certaines choses, alors aussi bien dans le positif que dans le non positif? Et là, je pense que cette semaine, ça va être peut-être la découverte, la mise à jour plutôt, de certaines choses auxquelles vous essayez de minimiser. Alors après, on va voir avec les autres cartes si on a plus de détails que ça. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être que vous sortiez des sentiers battus et non des chantiers. C'est pas pareil. Dans l'un, il faut porter le casque obligatoirement. Je blague. Donc il y a vraiment ce côté, il y a peut-être une sorte d'introspection à faire. Alors je crois que chez vous, les Sagittaires, c'est pas la première fois qu'on entend ça, dans le tirage des cartes. Mais voilà, donc pour l'ambiance de la semaine prochaine, ça va être un petit peu ça. Il y aura peut-être des remises en question, il y aura peut-être je vous dis, des mises à jour. Moi je vois, il y a des trucs qui vous vont, alors, je sais pas de quelle façon ça va apparaître, quel que soit le domaine, professionnel, amical, personnel, tout ça. Il y a des choses qui vont venir vous titiller et qui peut-être qui vont vous dire, attends, là tu as cette qualité-là qui est beaucoup plus forte que ce que tu penses. Tu penses que tu n'es pas rigolote, mais en fin de compte, tu es super marrante. Faut monter un one-man show. Toujours un exemple. Donc on va voir avec le reste. Donc avec la carte des portes de l'univers, c'est de l'intuition, une fois sur deux je me trompe, c'est pas grave. Vous avez eu la force de conviction. C'est la carte que vous avez eue. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'entraîner au plus profond de vous et tout devient possible. Voyez. Ça confirme ce que je viens de dire. Il y a vraiment... on a l'impression... Alors, je ne sais pas... Vous êtes peut-être arrivé à un moment où... Je ne dirais pas que vous en avez marre, mais à un moment où... Voilà, vous ne savez plus s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche. Un moment de savoir si vous avez envie d'être vétérinaire ou cuisinier.
hein, ou péricultrice, je sais pas, à vous de voir. Hein, alors, c'est pas que vous êtes perdu, mais bon, comme si il y a une situation qui est présente, ou qui va se présenter, ou qui est présente depuis quelque temps, et que vous ne savez pas où aller, comment le prendre. Il y a vraiment un truc, vous ne savez pas prendre la chose comme, pas comme il faut, mais bon, vous ne savez pas si vous allez à droite ou à gauche. Est-ce que, bon, voilà, il y a pas mal de... Alors, vous n'arrivez pas à vous convaincre vous-même, hein, je pense que c'est surtout la force de conviction, c'est par rapport à vous-même. Hein, et donc, il y a peut-être ce côté où il faut aller peut-être plus en profondeur, et puis peut-être aller voir justement dans cette trou de serrure là, tout ce que vous ne voulez pas voir ou vous n'avez pas vu. Hein. Donc, il faut vraiment... Surtout qu'à partir du moment où vous allez faire cette introspection, alors ça peut être du lâcher prise, ça peut être voir le confort dans l'inconfort, ça peut être vraiment, il y a toute une sorte de travail où, comme si, c'est pas que vous étiez malhonnête avec vous-même, mais vous avouez pas à vous-même certaines choses. Hein, soit parce que vous voulez pas les reconnaître, mais c'est pas forcément des défauts. Je veux dire, il y a des trucs que à la rigueur, vous avez peut-être enfoui, hein, et que vous n'osez pas ressortir. Ou montrer ou dire, hein, ça dépend. Avec l'oracle des faits que vous avez eu, acceptez vos sentiments. Donc apparemment, ça serait plutôt axé sur vos ressentis, sur vos intuitions. Il y a vraiment un côté, on va dire, très, très personnel, quoi. Soyez honnête envers vous-même. Vous voyez, j'avais pas lu la carte. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Vous voyez, je pense que vous avez vraiment besoin de... Comme si vous sortiez de vous et que vous aviez... Parce qu'on dit toujours, parfois, le regard de l'extérieur est toujours mieux, parce que nous, on est habitué à certaines choses. Alors évidemment, c'est peut-être pas forcément toujours agréable à entendre, à voir, mais il faut... Là, c'est vraiment... Le travail, il faut qu'il vienne de vous-même. C'est-à-dire que c'est vraiment à vous d'aller au fin fond de vous-même pour vraiment sortir ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Je veux dire, faites le ménage, bordel. Ah, c'est vraiment... Non mais, blague mise à part, il y a vraiment ce côté, comme s'il fallait que vous estirpiez pour dire, mais voilà, voilà, moi je suis comme ça, je suis beau comme ça, je suis belle comme ça. Hein, je le savais, mais je n'osais pas le faire, ou je n'osais pas le montrer. Vous voyez, pourtant, les Sagittaires, vous avez quand même des caractères bien trempés, hein, mais dans tous les sens du terme, hein, je veux dire, pour ceux qui savent nager, évidemment. Blague. Non, je veux dire, il y a vraiment ce... Là, il faut vraiment que vous alliez au fond de vous-même et puis lâcher certaines choses que vous ne voulez pas lâcher. Et en plus, vous les avez peut-être parfois même vraiment enfuis vous-même, que vous allez devoir vraiment faire... ouais, ouais, bah, voilà, c'est ça. Et tant que vous ne ferez pas ça, vous serez toujours dans l'hésitation. Hein, donc voilà, après, bon, on n'est pas là pour non plus aller chez le psy. Hein. Bon, quoique, certaines personnes, pourquoi pas. Non, je blague. Mais voilà, il faut vraiment que vous fassiez abstraction de certaines choses. Et comme si, un petit peu, comme si la personne était un petit peu forte. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'elle n'ose pas sortir parce que, bon, elle a peur qu'on la regarde. Bon, bah, vous sortez, et puis une fois que vous êtes sorti, bon, vous apercevez, en fin de compte, il n'y a pas tant de personnes qui vous regardent. Hein, vous voyez, parfois on se fait tout un monde de peu de choses, mais ça peut vous gâcher et ça peut vous faire chier toute une vie. Hein. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là, au fond, c'est pas forcément vous allonger sur un divan. Il faut vraiment que vous allez chercher. Et en plus, je pense qu'en même temps, vous savez ce qui vous emmerde, vous savez ce qui vous gêne, et que vous osez pas exprimer ou mettre au grand jour. Mais c'est pas forcément des trucs faramineux, mais parfois, on se fait tout un monde de quelque chose qui est pas si important que ça par rapport à toute la vie. Hein. La carte est encore vivante. Donc on continue, et par contre, bon, pour eux, donc je continue, tout simplement. Donc avec l'oracle oh là là, ça y est, des portes de l'univers, vous avez eu la pensée créatrice, avec un beau bateau. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Vous voyez, je pense qu'il y a des trucs qui vous bloquent, et bon, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pas pour tous les Sagittaires. Après, je vous dis, c'est à vous de voir, c'est des tirages généraux, donc ça peut pas s'adapter à tout le monde. Mais à partir du moment où vous faites un petit peu le ménage à l'intérieur de vous, et surtout, comment dire, il y a un côté être véridique. Hein. Parfois, on se ment à soi-même, où on ne veut pas voir certaines choses qui sont évidentes
pour X raisons, parce qu'on a peur de telle chose, parce qu'on a honte ou n'importe quoi. Et parfois, je vous dis, c'est pas si grave que ça, mais on en fait tout un plat. Hein. Donc là, il y a vraiment, je pense qu'à partir du moment où vous aurez été chercher au fond de vous-même, vous aurez tout sorti comme ça pour faire le tri. Hein, entre ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Je veux dire, parfois, c'est pas grand-chose. Hein. On fait une liste à droite, à gauche, le bon ou le moins bon. Et bon, je sais, c'est facile à dire, mais bon, voilà, je pense que en plus, ça tient à rien pour vous. Hein, de pouvoir justement, et à partir du moment où vous allez voir plus clair, parce que vous allez faire une sorte de ménage intérieur, automatiquement, ça laissera de la place pour du meilleur. Hein, parce que là, ça peut, comme là, c'est ce que la carte veut dire, avec la pensée créatrice, à partir du moment où vous êtes dans le positif, dans l'harmonie et tout, automatiquement, vous voyez les choses autrement. Hein. Donc je sais, c'est facile à dire, mais bon, où là vous pouviez passer des nuits blanches d'enfer, d'insomnie et tout ce qui s'ensuit, pour parfois peut-être pas grand-chose, ou parce que pendant que vous passiez vos nuits d'insomnie ou à réfléchir, vous étiez sur votre problème, mais vous n'étiez pas sur les solutions. Hein. Alors, entre guillemets, pour ceux qui ont des insomnies ou qui ont du mal à dormir, il y a un très bon site d'une amie, hein. Je fais une pub gratos, hein, c'est juste comme ça, parce que ça vient dans la conversation. Ça s'appelle lesdiamantlibres.com, et là vous avez vraiment tout sur les insomnies, sur le bien-être, sur les chakras, sur les méditations. Ça peut être intéressant pour ceux qui, voilà, justement, ça peut aussi vous aider à faire une sorte d'introspection, parce qu'il y a vraiment pas mal de thèmes abordés, c'est des petits textes, et c'est pas très long, donc voilà. Mais c'est très très complet, hein, et encore c'est pas fini. Donc voilà, donc ayez la pensée créative, ayez ce côté jeu positif, donc automatiquement. Je sais c'est facile à dire, mais bon voilà, il vous suffit pas grand chose, je pense, hein, dans ce que je ressens. Donc ça c'était le général, aussi bien à vous de l'adapter au domaine. Maintenant on va regarder le côté relationnel, émotionnel, et pourquoi pas amoureux. Donc avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu confiance. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Vous voyez, bon, ça c'est côté relationnel et sentimental, mais ça peut être aussi le relationnel avec vous-même, avec ce que je viens de parler. Donc à partir du moment où vous allez avoir cette confiance en votre intuition et peut-être plus calculer certaines choses, plus réfléchir à trop de choses. Alors je ne dis pas de vous jeter la tête la première contre le mur, parce qu'automatiquement vous aurez des bosses. Hein. Mais bon, à moins que, je ne sais pas maintenant, tellement de choses bizarres qui se passent. Mais non, c'est surtout, voilà, apparemment vous allez retrouver parce que quelque part c'est une sorte de manque de confiance en vous, cette peur d'avancer, cette peur de faire des choix. Hein, la solution, comme on dit, elle est entre chacun, en chacun de nous. Bon, je sais, c'est facile à dire. Moi-même, parfois, je la trouve pas. Donc, bon, il faut vous dire qu'on est tous pareils. Mais là, vraiment, à partir du moment où vous allez avoir cette fameuse confiance, celle-là, automatiquement, vous aurez la pensée créatrice. Vous voyez, tout s'imbrique, hein, de toute façon. Mais là, c'est pareil. Il faut peut-être aussi faire... Bon, là, si on reste dans le côté sentimental, relationnel, faire confiance aussi à l'autre. C'est se faire confiance à soi-même, mais aussi faire confiance aux autres. Hein, parce qu'en général, ce qu'on se fait à soi-même, on le balance sur les autres. Hein. Comme on dit, on met sur les autres nos propres pensées, nos propres peurs. Et voilà, donc c'est qu'un reflet. Ensuite, je continue. Vous avez eu la tolérance. On en aurait bien besoin en ce moment. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Vous voyez ? Je pense qu'à partir du moment là, il y a une sorte j'ai l'impression quand même une sorte d'évolution à partir du moment où vous faites cette introspection. Et je sais que c'est pas la première fois que je vous le dis, les Sagittaires. Bon, je sais que c'est pas facile, hein, mais que vous allez retrouver cette confiance en vous, que vous allez vous aimer en fin de compte. Parce que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Hein. Et justement, à partir du moment où vous allez retrouver une certaine harmonie avec vous-même, c'est vous retrouver avec vous, quoi. C'est ça qui. Et je pense que l'histoire du chat de l'aiguille, là, comme à la première carte, c'est ça en fin de compte, c'est vous retrouver avec vous. Hein, ça va être ça le challenge de la semaine. Et automatiquement, vous allez avoir une autre vision de ce qui vous entoure, de votre environnement, de votre entourage. Et ça va se ressentir aussi sur ceux qui vous fréquentent ou ceux que vous fréquentez. Alors ça peut aussi vous demander des gens que vous verrez moins souvent ou vous verrez plus du tout, parce que voilà, ils sont plus dans la même dynamique que vous, hein, puisque vous allez voir clair maintenant. Alors, avec l'oracle du cœur sacré, vous avez eu tristesse et mélancolie. Bon, je suis désolé, mais bon. Je pense que c'est toujours dans la continuité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez voir votre vraie valeur, que vous allez
vraiment vous aimer et vous faire confiance. Et, vous voyez, avoir un autre point de vue sur vous-même, hein, donc vous l'aurez aussi sur les autres, automatiquement, ça peut entraîner une nostalgie parce que, entre guillemets, le bon vieux temps s'en va. Mais une nouvelle ère arrive. Hein. C'est pour ça, je pense qu'il faut... Alors évidemment, c'est pas évident de lâcher prise sur certaines méthodes, sur sur certains schémas, sur certains modes de vie. Ça. Parce qu'automatiquement, à partir du moment où vous allez vous faire cette introspection pour vous, vous allez voir les choses autrement. Donc vous allez changer votre façon de vivre, tout simplement. Aussi bien avec vous qu'avec les autres. Donc automatiquement, il y aura peut-être des séparations ou pas, hein, ou du moins des changements d'attitude. Et enfin, pour terminer avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez vu l'emprise émotionnelle. Vous voyez, je pense qu'il y a quand même, on va voir ce que la carte dit, toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez-les plus négatives pour opérer un changement. Vous voyez, je pense qu'il y a des trucs qui sont restés enfermés au fond de vous-même, là, des petits trucs que vous ne vouliez pas avoir, quoi que ce soit. Donc, bon, hein, je suis pas un psy, donc je ne vous demanderai pas 300 € à la fin de la séance. Mais voilà, il y a vraiment, je pense que c'est ça qui peut vous bloquer en ce moment. Si certaines ou certains d'entre vous pensent que les choses n'avancent pas pour X raisons ou vous ne comprenez pas ces raisons-là, je pense qu'il y a des côtés émotionnels que vous avez gardés en vous. Il y a des trucs que vous avez gardés en vous. C'est ça qu'il faut aller fouiller. Et vraiment, comme je dis, vraiment le grand déballage. Hein, quitte à écrire, bon, s'il y a des gens qui vous emmerdent ou je ne sais, vous n'avez pas osé déclarer votre flamme d'amour, je ne sais pas trop quoi, bah, si vous n'osez pas le faire physiquement, écrivez-le. Hein, puis, mettez-le dans une enveloppe et puis vous fermez l'enveloppe, vous mettez juste un prénom ou enfin selon le truc ou je sais pas bref et vous le postez, ça n'arrivera pas puisque mais voilà, vous l'avez envoyé à l'univers, vous l'avez envoyé ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez foi et le reste va se faire. Bon, je sais c'est pas toujours facile à accepter mais bon voilà, il y a vraiment le côté émotionnel qui vient jouer et qui vient entre guillemets foutre sa merde. Et c'est pour ça qu'il peut, pour certains ou certaines, hein, c'est pas tout le monde, avoir des petits blocages, des petits trucs qui empêchent d'avancer parce que, bon, il y a une sorte de déséquilibre, quoi. Charmant, lui, on va bien le revoir. Bon, allez, courage. Je finis avec la carte mystère et la réponse est n'arrêtez pas. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais si on essaye de faire une corrélation avec ce que je viens de vous dire, ça veut dire ne baissez pas les prix, les prix. Oui, bah ne baissez pas les prix. Oui, c'est pas un bon conseil à donner ça. Ne baissez pas les bras. Je sais pas pourquoi j'ai dit les prix. C'est un lapsus de révélateur, je sais pas quoi. Mais enfin bon, voilà, n'arrêtez pas, ne baissez pas les bras. Vous allez y arriver. Il faut, voilà, apparemment vous allez prendre tout en considération de ce que je viens de vous dire. Alors après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. J'ai pas parole d'évangile, moi. Mais voilà, ne perdez pas courage et puis allez-y. Hein. D'accord? Namasté. Et tenez-moi au courant, les Sagittaires. Namasté.